Voilà, donc nous arrivons particulièrement à la deuxième partie de ce grand message, quand Jésus-Christ régnera sur toute la terre. Nous allons aller, si vous voulez bien, dans Daniel, chapitre 2. Daniel, chapitre 2, dans l'Ancien Testament. Daniel est un correspondant de Jean, donc un prophète eschatologique, comme Jean l'était dans l'Apocalypse. Eh bien, dans l'Ancien Testament, nous avons Daniel. Et là, on va lire dans Daniel, chapitre 2, et nous allons lire particulièrement à partir du verset 34. C'est Daniel qui parle au roi, qui explique le rêve que le roi a eu. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors, à ce moment-là, le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne qui remplit toute la terre. Nous allons un peu plus bas maintenant dans l'explication de cela. Et c'est Daniel qui donne l'explication du rêve à Nebuchadnezzar. Et nous allons au verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là, et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne, sans le secours d'aucune main, et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions de nous montrer les choses à l'avance. Tu es un Dieu glorieux, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la fenêtre ouverte sur le futur et l'avenir au travers des Saintes Écritures. Que tu es bon de nous déceler ces prophéties, Seigneur, merveilleuses et glorieuses qui nous rapprochent de toi, qui placent la crainte de Dieu dans chacun de nos cœurs. Veuille bénir, Seigneur, cette soirée dans le nom puissant de ton Fils Jésus. Amen. Et amen. Et tout le peuple dit amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Quand Jésus-Christ régnera sur toute la terre. Nous avons vu dans la première partie différentes choses vis-à-vis tout d'abord de l'identité de la pierre. Cette pierre qui se détache d'une montagne, qui roule à une vitesse vertigineuse et qui vient devant une statue et qui la brise totalement et dont on ne retrouve plus aucune trace. La statue représente tous les gouvernements qui ont été sur la planète Terre. Et là, cette pierre va tous les détruire et les envoyer aux oubliettes. Nous avons vu l'identité de cette pierre, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons vu la sorte de pierre que Jésus est. Il est la pierre frappée, il est la pierre d'achoppement, où beaucoup de gens trébuchent et tombent donc devant la pierre qui est Jésus. C'est une pierre aussi d'angle qui soutient tout l'édifice de la structure de l'Église véritable. Il est aussi en même temps la pierre de fondation. L'apôtre Pierre n'est pas la fondation de l'Église, ni l'apôtre Paul, c'est Jésus-Christ qui est la fondation de
l'Église. Et Paul a déclaré aux Corinthiens, personne ne peut poser une autre fondation que celle qui a été posée, savoir Jésus-Christ. Jésus, c'est la seule et unique fondation. Ensuite, nous avons vu que la pierre était une pierre vivante. Jésus est la pierre vivante dans les Écritures. Ensuite, nous avons vu non seulement l'identité du roi à venir, et maintenant, nous sommes dans la description de ce royaume formidable à venir. Daniel déclare en disant dans la vision de Nebuchadnezzar, la pierre s'est détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Ce qui veut dire que l'homme n'aura rien à avoir à faire avec l'établissement de ce royaume éternel de Jésus-Christ. C'est un royaume, nous l'avons vu, surnaturel, sans le secours d'aucune main, voyez, d'aucun homme. Il n'y aura pas de vote, il n'y aura pas de choix à faire. Ce sera un royaume surnaturel. Ensuite, nous avons vu que ce serait un royaume soudain. Un royaume qui va arriver de façon soudaine. Il y a des chrétiens qui pensent qu'ils sont maintenant dans le royaume de Dieu. On appelle ça le kingdom now. Nous ne sommes pas du tout d'accord avec cela. Nous ne sommes pas. Jésus-Christ n'est pas venu sur cette terre encore. Il n'est pas revenu pour établir d'autorité son royaume. Et eux disent que c'est les chrétiens qui vont faire venir le royaume de Jésus-Christ. Non, jamais aucun chrétien ne pourra aider à faire en sorte que le royaume de Christ s'impose sur cette terre. Ce sera un royaume soudain. Quand Jésus-Christ va établir son royaume, ce sera un choc pour l'humanité restante. Ce sera un coup, ce sera quelque chose de soudain, ce sera une frappe soudaine. Et la Bible parle de cela. Actuellement, nous prions encore que ton règne vienne. Amen. Ça veut dire, il n'est pas venu. Amen. Il n'est pas encore là. Que ton règne vienne. C'est simple. Alors, comment les choses vont se passer? Alors, j'aimerais simplement vous dire que la deuxième venue du Seigneur Jésus-Christ va se passer en deux phases. Il y a la phase 1 et il y a la phase 2. Amen. Donc, il y aura tout d'abord ce que nous attendons, qui peut arriver avant la fin de la journée, l'enlèvement de l'Église. L'enlèvement de l'Église. Tous les croyants seront enlevés de la terre avant la grande tribulation. Apocalypse chapitre 4, Jean va entendre la voix du ciel qui va lui dire « Monte ici ». Amen. Monte ici. Donc, Apocalypse 4 arrive avant Apocalypse numéro 6. Apocalypse 6, c'est là où l'Antichrist fait son apparition. Et la Bible dit qu'il ne peut paraître qu'en son temps. Dieu le retient. Dieu permet qu'il ne vienne que lorsque l'Église aura été enlevée de la planète Terre. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la première phase. La deuxième venue de Jésus se passe en deux phases. Premièrement, l'enlèvement. Et ensuite, 7 ans plus tard, la venue de Jésus visible au monde entier. Parce qu'à l'enlèvement, personne de la planète Terre ne le voit, sauf nous les chrétiens qui montons donc sur les nuées de gloire à sa rencontre. Et donc, la deuxième phase, c'est la deuxième venue de Jésus que nous voyons dans Apocalypse 19. Je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc, celui qui le montait. Et là, nous avons Jésus. Et avec qui? Eh bien, son Église. Son Église qui le suit, revêtue de vêtements blancs, pour venir à instituer ce royaume sur la planète Terre. Et d'où, dans quelle ville Jésus va-t-il choisir pour régner? Sera-ce Paris? Sera-ce Kinshasa? Sera-ce Londres? New York? Boston? Mexico? Non, il va régner à partir de Jérusalem.
Jérusalem, Yerushalayim. C'est à partir de là, amen, Jérusalem est le centre de la planète Terre. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur. Donc, deux phases, voyez, l'enlèvement de l'Église et ensuite la deuxième venue à la fin des 7 ans de tribulation. Selon l'Apocalypse, tous les croyants reviendront avec Jésus-Christ pour établir et instaurer, initier son royaume sur la planète Terre. À ce moment-là, mon frère, ma sœur, tu auras un nouveau corps. Alléluia. Tu pourras te déplacer à la vitesse de l'éclair, où tu veux, comme Jésus pouvait traverser des murs de ciment avec un corps, cependant que l'on pouvait toucher. Nous aurons des capacités inimaginables, et c'est avec ce corps-là que nous vivrons l'éternité en présence du Dieu éternel. Alléluia! Alléluia! Que Dieu soit béni. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. Matthieu 24, 30, la venue de Jésus, pas l'enlèvement. Il est dit, vous avez la venue de Jésus, aussitôt après ces jours de détresse. On parle de quoi? Après ces jours de détresse. Après la grande tribulation. Après ces jours de détresse, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre vont pleurer en le voyant. Ils seront sous le choc. Ils vont le voir au-dessus de la planète Terre. Et c'est là qu'il vient pour instaurer son règne de gloire après avoir anéanti l'Antichrist à Armageddon. Merci Seigneur. Amen. Donc c'est un événement surnaturel et un événement soudain. Mais ce royaume, on revient à la petite pierre qui se détache d'une grande montagne et qui vient pour détruire tous les gouvernements humains. C'est un royaume, ce sera un royaume strict. Ce sera un royaume sévère, rigoureux. À Noël, nous chantons quoi? Nous chantons Minuit chrétien, nous chantons le bébé Jésus, mais n'oublions pas que Jésus est aussi un juge juste. Un jour, ce vieux monde qui l'a rejeté, ce vieux monde qui a fait une moquerie de lui parmi les nations, ce vieux monde qui a utilisé son nom pour le blasphémer. Vous l'avez entendu cette semaine, comment blasphème Christ. Tous les jours, son nom est blasphémé, voyez. Eh bien, ce même Jésus apparaîtra du haut du ciel avec les anges de sa puissance et son Église au complet, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'Évangile. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la puissance de sa gloire. En enfer. Chers amis, le monde va le voir revenir sur un cheval blanc. Et cela va donner un coup de cœur à toutes les nations de la planète Terre. Un choc, un coup de mort. Devant lui, la Bible dit, des rois fermeront la bouche, car ils verront ce qu'ils n'avaient point entendu. Et dans Ésaïe 49, on nous parle de cet état de choses lorsqu'on nous dit, ainsi parle l'Éternel, le Rédempteur, à celui qu'on méprise, qui est en horreur au peuple. Des rois le verront et se lèveront, des princes et se prosterneront à cause de l'Éternel qui est fidèle. Alléluia. Devant lui, des rois fermeront la bouche. Quand il va revenir à la fin de la grande tribulation avec nous, il est dit, il vient avec les nuées, toujours les nuées de gloire, la gloire Shekinah, et tout œil le verra. Tout œil sur la planète Terre verra Jésus. Je préfère le voir comme sauveur que de le voir comme juge. Amen. Alléluia. Je préfère un arrangement avec lui, hors cour, que d'arriver en cour devant lui et d'être condamné. Amen. Alléluia.
Malachie donne une description à vous donner le frisson dans le dos quand Jésus-Christ reviendra établir son royaume. Il a dit, Malachie 4, verset 1er, c'est certain, voici, le jour vient ardent comme une fournaise. Vous avez déjà été auprès des fournaises quand ça ronfle, quand le feu... Vous voyez, c'est terrible. Ardent, un jour ardent comme une fournaise. Un jour qui va brûler comme une fournaise. Tous les hautains, les arrogants, les orgueilleux, tous les méchants, ça veut dire ceux qui font le mal, seront comme du chaume. Vous savez, le chaume qui est sec, c'est des brins d'herbe secs. Parfois, on fait des toits en chaume. Vous voyez, c'est parfait pour brûler. Et il est dit que tous les méchants, en ce moment-là, seront comme du chaume. Imaginez, comme du chaume. Hein? Ce jour qui vient les embrasera, ça veut dire les mettra en feu, dit le Seigneur l'Éternel. Jésus va régner sur toute la terre. Il va régner sur toute la planète que lui-même a créée. Actuellement, il y a un locataire qui veut se faire passer pour le propriétaire. Et il est en train de tout détruire, la propriété du véritable propriétaire. Et ce locataire va être exclu. Amen. Alléluia. Le juge va venir, amen, par le souffle de sa bouche, il l'anéantira. Alléluia. Et il va descendre, Satan et son faux prophète et l'Antichrist descendront vivants dans les flammes de l'enfer. Alléluia. Ah, que Dieu soit glorifié. Êtes-vous heureux? Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Cette montagne que Daniel, cette montagne qu'il a vue, qui va remplir toute la terre, c'est le règne. C'est le règne souverain du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Salomon a parlé de cela. On va aller voir Psaume 72. Psaume 72. Psaume 72. Et au verset 11, il est dit, « Tous les rois se prosterneront devant lui, toutes les nations le serviront. » Amen. C'est pendant ce règne. Maintenant, si vous voulez savoir l'opinion de quelqu'un d'autre, Jude, à la fin de votre Bible, juste avant l'Apocalypse, Jude et le verset 14. Il n'y a qu'un chapitre. Jude 14, il est dit, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici, le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses, blasphématoires qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. On voit 3 fois l'expression des impies, l'impiété, des pécheurs impies. Donc, il y aura évidemment des comptes à rendre. Et notez les termes utilisés dans Daniel, chapitre 2, versets 34 et 35, pour décrire la venue de ce royaume de Jésus-Christ. Il dit que la pierre qui est venue à une vitesse vertigineuse pour frapper la statue, les gouvernements humains, il est dit qu'elle frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, les mit en pièces. Ils furent brisés ensemble. Le fer, l'argile, les reins, l'argent, l'or. Et ils devinrent quoi? Ils devinrent comme la balle. La balle, c'est la pelure au-dessus du grain de blé qui est très légère, voyez, et donc qui s'en va au vent, qu'on enlève donc avec des instruments donc à vent. Et il est dit que tous ces gouvernements-là devinrent comme la balle qui s'échappe du nerf en été. Et le vent les emporta. Alléluia. Et le vent les emporta. Mais ce n'est pas fini. Et il est dit, nulle trace n'en fut retrouvée. Plus aucune trace des gouvernements humains. Terminé.
fini à jamais. Donc l'impact de ce royaume de Christ qui s'en vient ne sera pas gentil, ne sera pas doux. Ça sera de haut en bas. Ça sera perpendiculaire. Ça sera une fracture, une cassure, une rupture, une pulvérisation. Ça sera de la moulure fine comme entre, je dirais, deux meules. Ce sera une sorte de broyeur judiciaire. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc ce royaume va exécuter le vent du jugement qui soufflera sur les poussières des politiciens globalistes, mondialistes, amen, sur la balle de ces gouvernements corrompus, sur la poudre antichrist mondiale. Alléluia. Emportés, c'est ce que le Saint-Esprit déclare. Nulle place ne fut retrouvée pour eux, et nulle trace ne fut retrouvée. Amen. Emportés, emportés, tellement loin, hors de la vue, que l'on ne pourra plus jamais les revoir. Fini le capitalisme, fini le socialisme, fini les sociodémocrates, fini les républicains et les démocrates, voyez, fini le communisme, fini les ismes, fini la démocratie, tous les systèmes de gouvernement, les progressistes, la gauche, la droite, les conservateurs, les libéraux, les ceci, les cela, voyez, tout cela balayé, emporté. Alléluia! Merci Seigneur, que Dieu soit béni. Amen. Tous les royaumes précédents qui ont précédé, et qui sont représentés par la statue de Daniel, seront affectés par ce jugement sévère. Tous les royaumes seront écrasés par l'écrasement provenant de ce royaume final, total, qui ne passera jamais sous la domination d'un autre royaume. Jamais. Alléluia. Et on sait que les éléments des gouvernements, les éléments de chaque gouvernement, des royaumes qui se sont succédés les uns après les autres, et avaient été conçus de telle manière qu'ils ont été reproduits ou répétés d'une certaine manière ou dupliqués, voyez, par le royaume suivant. Voyez. Quand, par exemple, il y a des élections, il y a de nouvelles élections, tout d'un coup, on change de gouvernement. Ce n'est plus les un tel, c'est les autres, c'est les d'autres. Mais est-ce que vous voyez, vous, des différences? Ça veut dire que c'est du même au tout. Voyez? C'est du même au tout. Et donc, on voit que quand le royaume, ou quand un royaume, un successeur d'un précédent est détruit, eh bien, l'ancien royaume est aussi détruit. Le royaume qui précédait est détruit. Dans Ésaïe 45, il est dit que je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera pas révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. En l'Éternel seul, me dira-t-on, réside la justice et la force. À lui viendront pour être confondus tous ceux qui étaient en colère contre lui. Alléluia. Donc, ça sera un royaume sévère. Ça sera tellement sévère que durant ce millénium, les nations qui ne voudront pas le reconnaître, il ne tombera aucune pluie sur ces pays. Aucune pluie. Ce qui veut dire, qui contrôle la pluie? Ce n'est pas les changements climatiques. C'est Dieu. C'est Dieu qui ouvre le robinet ou qui le referme. Amen. Les hommes sont en train de nous laver le cerveau avec les histoires, la télévision, les millions d'années, puis les milliards de... Les gens croient tout ça, vous voyez. Ils croient qu'on est des animaux évolués. Ils vivent comme des animaux. Ils pensent qu'il n'y a aucun compte à rendre.
Et c'est la raison pour laquelle ils vont tuer le monde par millions comme des animaux. Ça ne sert à rien. Pourquoi on prendrait les gens pour ce qu'ils sont vraiment? Non. C'est la raison pour laquelle les gens vivent actuellement dans un grand mensonge. Nous sommes actuellement dans un temps de mensonge. Et la vérité, cependant, est toujours là, même s'il est en minorité. Amen. La vérité vaincra toujours le mensonge, comme la lumière aura toujours la priorité sur les ténèbres. Amen. Rappelez-vous, en entrant chez vous ce soir, allumez le bouton électrique. Toc, c'était noir avant, d'un coup, tout est illuminé. C'est cela la vérité. Les ténèbres sont obligées de s'enfuir devant la lumière. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et la bataille de la fin des temps, je le répète, je l'ai dit, je le redirai encore, la bataille de la fin des temps, et actuellement, c'est la bataille entre le mensonge et la vérité. Entre Satan, le père du mensonge, et Jésus-Christ qui a dit « Je suis la vérité ». Alléluia. Maintenant, ce sera un royaume souverain. Un royaume souverain. Rappelons-nous, après avoir déclaré le rêve à Nebuchadnezzar, Daniel, le prophète, a dit « Le songe est véritable et son explication certaine. » Nous ne pouvons pas être plus dans la certitude que ça. Véritable et certain. Quand nous avons mis les deux pieds dans la vie avec Jésus, nous sommes entrés dans la certitude et dans la vérité. Alors, nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Amen. Aimes-tu ton frère qui est à côté de toi? Amen. Tu es passé de la mort à la vie. Alléluia. Tu es sauvé. Alléluia. Tu as le témoignage dans ton cœur. Peut-être qu'il ne te plaît pas beaucoup, c'est pas grave, voyez, mais c'est quand même ton frère ou ta sœur. Alléluia. Amen. Nous sommes une famille formidable, amen, dans le Seigneur. L'Écriture dit que Jésus-Christ régnera sur toute la terre, sur toute la planète Terre. Il régnera en Amérique du Sud, il régnera en Amérique du Nord, il régnera en Europe du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest, il régnera en Afrique du Nord, en Afrique du Sud, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest, il régnera en Asie, il régnera au Moyen-Orient, il régnera dans les îles, il régnera en Chine, il régnera partout sur la planète Terre. Alléluia. Merci Seigneur. Un royaume souverain. La souveraineté des royaumes mondiaux sera accordée au Fils de Dieu. Au Fils de Dieu. Jésus-Christ est un roi. Il est mort sur la croix parce qu'il a dit qu'il était roi. Jésus-Christ est un monarque. La Bible dit qu'il est le roi de tous les rois. Et qu'il est le Seigneur de tous les seigneurs. Alléluia. Et il établira son règne sur toute la terre. Daniel, le prophète, a dit, « Voici sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme, et on lui donna la domination, la gloire et le règne. Et son règne ne passera pas sous aucune autre domination. » Jamais. Jamais. Son règne est éternel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Quand la pierre qui s'est détachée de la montagne aura fait son œuvre, c'est-à-dire briser, frapper, pulvériser les gouvernements humains, eh bien, cette pierre deviendra une grande montagne qui remplira toute la terre. C'est ce que la Bible dit. Donc, premièrement, la pierre vient d'en haut. Elle vient du ciel. Et deuxièmement, elle va amener le ciel sur la terre. Amen. Alléluia. Ce message est martelé fois après fois dans la parole de Dieu. Zacharie 14, 9, l'Éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'Éternel sera le seul éternel. Son nom sera le seul nom. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ça ne sera pas Allah. Allah n'est pas le nom du Seigneur Jésus qui va régner sur la planète Terre. Allah est un démon. Voyez, c'est une idole parmi des milliers d'idoles arabes. Dieu ne porte jamais le nom de Allah.
Son nom, c'est l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Voilà ce que les gens ont déclaré quand le feu du ciel est tombé sur le sacrifice d'Élie. C'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et toutes les idoles, les Bouddhas, les Mahomet, les Saintes Vierges, tout ce que vous voulez, tout cela sera balayé totalement. Un seul régnera et son nom, c'est Jésus. J-E-S-U-S. Amen. Est-ce que vous pouvez dire avec moi, répétez, J-E-S-U-S. Amen. Alléluia. C'est lui le roi de ce royaume éternel. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. On va le voir dans le cours biblique, on va y arriver donc dans nos leçons d'Apocalypse, dans Apocalypse 11, à la 7e trompette, il est dit, les royaumes du monde sont remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alléluia, gloire à Dieu. Il me semble entendre le Alléluia de Handel. Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia. Et ça parle dans ce chant-là de la puissance du règne de Christ. Alléluia. Et quand la reine d'Angleterre avait entendu cela, elle s'est levée, alléluia, et elle a déclaré, j'aimerais déposer ma couronne aux pieds de Jésus en ce jour-là. Amen. Alléluia. Que Dieu soit béni. Donc, il n'y en a pas d'autre. Il y a juste lui. Il y a juste son nom. Il y a juste Jésus. Amen. Et on va voir maintenant dans Ésaïe, particulièrement au chapitre 45. Chapitre 45. Il y a une expression dans ce chapitre qui est merveilleuse. Vous pourrez la noter quand vous arriverez à la maison. Cette expression, c'est « pas d'autre ». Pas d'autre. Regardez au verset 5. « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. Hors de moi, il n'y a pas de Dieu. » Verset 6. « Que hors moi, il n'y a point de Dieu. Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Un peu plus loin, verset 14, à la fin. « Et il n'y a point d'autre Dieu que lui. » Verset 18. « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu, qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie. » Ensuite, un peu plus loin, toujours verset 18 à la fin, « Je suis l'Éternel et il n'y en a point d'autre. » Au verset 21 à la fin, « N'est-ce pas moi l'Éternel? Il n'y a point d'autre Dieu que moi. » Verset 22, « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » Imaginez, amen, si on n'a pas compris, on n'a pas compris. Nous devons comprendre, il n'y a pas d'autre Dieu que lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Nul n'est comme toi, Seigneur. Amen. C'est Moïse, arrivé de l'autre côté de la mer Rouge, qui a déclaré, a chanté, qui est comme toi parmi les dieux éternels. Amen. Qui opère des prodiges, qui ouvre des mers rouges, qui renverse les Jérichos, qui abat les Goliaths, amen, et qui revient du haut des cieux, qui ressuscite les morts, et qui nous fait vivre là-haut dans la gloire, assis à ses côtés pour l'éternité, sur des trônes de gloire. Amen, il n'y a que lui, il n'y a que lui. Nous sommes étonnés par les promesses de Dieu. Amen. Quand vous avez beaucoup de pourquoi, amen, ne posez pas des pourquoi au Seigneur. Nous ne vivons pas par des pourquoi, nous vivons par des promesses. Amen. Par des promesses. Nous accrochons aux promesses de Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Il n'y en a pas d'autre. À quel autre irons-nous qu'à toi? C'est toi, Seigneur, qui as les paroles de la vie éternelle. Amen. Bouddha n'a pas les paroles de la vie éternelle. Bouddha, à la fin de sa vie, vous savez ce qu'il a dit? Je cherche encore la vérité. Jésus a dit, je suis la vérité. Amen. Je ne veux pas suivre quelqu'un qui cherche encore la vérité. Je veux suivre quelqu'un qui est la vérité.
Merci Seigneur. Alléluia. Chers amis, j'aimerais vous dire simplement que Jésus va saisir les rênes du gouvernement mondial, du gouvernement global dans ses mains souveraines. Il remplira toute la terre de sa présence, de sa puissance et de sa gloire. Jésus-Christ aura répondu à la prière familière qui est faite depuis 2000 ans, que ton règne vienne. Cette prière va finalement, enfin, être répondue. Alléluia. Gloire au Seigneur. Le droit et la justice vont descendre de l'échafaud où on les a fait monter actuellement, et le droit et la justice monteront sur le trône, et pour toujours. Et pour toujours. Amen. Si nous persévérons, dit l'apôtre Paul à Timothée, nous régnerons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons. Nous régnerons, nous participerons à ce règne de gloire éternelle. Amen. Mais si nous le renions, lui aussi nous reniera. Sa puissance est infinie. Ce matin, de bonne heure, 4h44, en train de faire mon temps de prière, le ciel était étoilé étonnamment, c'était merveilleux. Il y avait toutes sortes de formes d'étoiles, de galaxies. C'est donc bien beau, c'est formidable. Et je suis si petit, une petite fourmi sur une petite boule. Il est grand, notre Dieu. Il est fort, il est puissant. Alléluia. David, lui aussi, regardait la nuit les étoiles et disait, Seigneur, qu'est-ce que l'homme? Quand je considère la lune et les étoiles que tu as créées, pour que tu prennes soin de l'homme. Que suis-je? Je suis rien, Seigneur. Alléluia. Et quand nous voyons les petits orgueilleux qui marchent en roulant des clavicules, tout ça, voyons donc, ça n'a pas de sens. Non. Restons dans nos petits souliers, devant ce Dieu si magnifique, si glorieux et si grand. Amen. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. C'est lui. Aucun homme, aucun curé ne peut pardonner les péchés. Il n'y a que lui qui peut pardonner les péchés. Il a la puissance pour pardonner les péchés. Matthieu 24, le Fils de l'homme viendra sur les nuées du ciel avec puissance et grande gloire. Luc 4, il commande avec autorité et puissance aux esprits impurs. Alléluia. Tout pouvoir m'a été accordé dans le ciel et sur la terre. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous nous glorifions de la puissance de Jésus. Nous l'aimons. Amen. Alléluia. Comme l'enfant qui dit, hey, mon Père est plus fort que le tien. Ça. Hein? Celui qui est en nous est plus grand, plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus, gloire au Sauveur. Dieu a oint du Saint-Esprit de force, de puissance. Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire de Satan. Amen. Apocalypse 5, Jean a vu l'agneau qui était là comme immolé. À lui le règne, à lui la puissance. Merci Seigneur. Et je vous dirai aussi que ce royaume aura du succès. Ce royaume réussira. Amen. Alléluia. On sait que, par exemple, du temps des tsars, les communistes sont arrivés et ont renversé les tsars. Ils ont tué les familles, ainsi de suite, les enfants dans les forêts russes, tout ça. Ils ont établi le communisme sanglant. Donc, un gouvernement a été renversé par une autre sorte de gouvernement. Mais le royaume dont je vous parle ne sera jamais renversé par aucun autre gouvernement. Alléluia, ça sera un triomphe, ça sera une victoire, ça sera une réussite. Du temps de ces rois, dit Daniel 2,44, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Jamais détruit, qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Ça veut dire qu'il ne sera jamais laissé à d'autres peuples. Et lui-même, ce royaume, subsistera, durera éternellement. Vitam aeternam. Alléluia. Gloire à Dieu. Le royaume de Jésus ne connaîtra jamais aucune décadence, aucun affaiblissement,
aucun déclin, aucun dictateur, aucun délabrement, aucune corruption, aucune extinction, aucun danger de renversement révolutionnaire. Jamais. Ce royaume ne sera jamais conquis, jamais vaincu, jamais détruit. Amen. Alléluia. C'est un royaume sans jamais aucune fin. Aucune fin, aucune fin. Alléluia. Ça sera un royaume, amen, où il n'y aura jamais aucun des partis différents avec l'opposition. Dans ce royaume, il n'y aura aucune opposition. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça ne sera pas une dictature. Ça ne sera aucune opposition. Amen. Alléluia. Jésus-Christ est un monarque qui n'aura jamais aucun successeur. Aucun successeur. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas sous le règne de quelqu'un d'autre. Jamais détruit. Daniel 7, 14. Durant le millénium sur la planète Terre, peut-on trouver dans l'histoire humaine un tel royaume? Un royaume surnaturel, un royaume soudain, un royaume sévère, un royaume souverain, et un royaume qui a du succès. Aucun. Mais ce royaume-là aura du succès, réussira. Ça n'est jamais arrivé auparavant. Hein? Tous les royaumes ont changé de main un jour ou l'autre. Ont disparu. Il n'y a pas de permanence, je dirais, de gouvernement ici-bas sur Terre. Ça change, voyez. Et nous savons que cela, sur cette planète Terre renouvelée, ça durera 1000 ans avant les temps éternels. Pendant 1000 ans. On a le temps de se voir, on a le temps de se reposer, on aura le temps de diriger avec Christ. Amen. Il y en aura qui auront des gouvernances plus grandes que d'autres. Amen. L'un régnera sur 7 villes, d'autres sur 2 villes, sur une ville, ainsi de suite. Il y aura différentes tâches par rapport à notre témoignage actuel et notre fidélité actuelle. Tout est jugé. Amen. Il y a beaucoup qui ont essayé de créer un tel royaume, voyez, en vain. Ils n'ont pas réussi. Tous ont été un échec. Les Césars ont voulu régner sur toute la terre. Un échec. Napoléon a voulu régner. Il est allé se geler en Russie. Et finalement, il a fini dans la défaite à Sainte-Hélène. Lénine, Staline, Charlemagne, Hitler, le Troisième Reich, qui allait durer 1000 ans. Il voulait imiter ce que je suis en train de vous dire maintenant. Il s'est suicidé. On ne prend pas le contrôle du monde avec des puces. On ne prend pas le contrôle du monde par des conversions forcées, en obligeant, en étant, je dirais, rigide, obligatoire, jamais de la vie. Le royaume de Christ sera soudain. Le monde entier ne deviendra jamais chrétien. Ceux qui sont dans cette fausse doctrine, qu'on appelle le royaume maintenant, déclarent que lorsque le monde entier sera chrétien, eh bien Christ pourra revenir. Jamais de la vie. Jésus a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur la terre? Jésus va revenir avant le millénium et il établira le millénium après son retour. Jésus va revenir et quand il sera prêt, il établira son royaume sans notre aide, sans le secours d'aucune main humaine. Alléluia. On peut dire avec Jean à Patmos, Amen, viens Seigneur Jésus. Ça, on peut le dire. Amen. Voilà le seul espoir de paix durable. Aujourd'hui, en regardant la scène mondiale, eh bien, les royaumes de notre monde sont en train tous de se désintégrer. Désintégrer. Les royaumes du monde ont commencé comment? Regardez un petit peu dans Daniel.
Daniel, verset 31. Daniel chapitre 2, verset 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue, qui représente les gouvernements humains, était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Donc, les gouvernements, Babylone, la tête était en quoi? En or. En or. On commence avec l'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent, les Médo-Perses. On descend de l'or, on passe à l'argent. Ensuite, on est arrivé au grec. Il est dit, ses cuisses, son ventre et ses cuisses étaient d'airain. On descend. L'or, l'argent, les reins, et ensuite on a les Romains. Les jambes et les pieds étaient quoi? De fer et d'argile. On arrive à la boue, à la fin des temps. Nous sommes dans la boue. C'est ça les gouvernements humains. On est dans la poussière, on est dans l'argile. Tout a descendu. Voyez, on ne peut rien s'attendre de ces gouvernements-là parce que nous attendons ce gouvernement qui s'en vient. Alors, et j'en fais partie déjà. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas moi qui ai voté. J'ai déjà été élu. Alléluia! Amen! Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Merci Seigneur. On sait particulièrement que le prophète de l'Ancien Testament disait, « Ô Seigneur, si tu déchirais les cieux, et si tu descendais, il est descendu une première fois, les hommes l'ont rejeté. Il va redescendre une deuxième fois. Pour nous, premièrement, au-dessus de la planète Terre, nous montrons à sa rencontre. Là-haut, c'est les noces. Alléluia. C'est merveilleux. Alléluia. On reçoit nos récompenses, nos couronnes. On le loue, on le bénit. Et nous revenons pour un voyage de noces qui va durer 1000 ans sur la planète Terre. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Aujourd'hui, si vous regardez la scène mondiale, eh bien, vous savez que tout est en train de se désintégrer. Tout est de la boue, de la poussière, du désordre, de la confusion. Daniel, chapitre 2, nous enseigne très clairement une chose certaine, c'est que les royaumes de ce monde passent et trépassent. Mais le royaume de Jésus est le seul et unique espoir pour le monde entier, et ce royaume aura du succès, réussira. Alléluia. Merci Seigneur. Et quand ce royaume va arriver, ce sera une toute autre histoire que ce que vous entendez, ce que nous entendons aujourd'hui. Aujourd'hui, il semble que c'est Satan, le diable, qui semble écrire l'histoire. Mais dans un futur très proche, le diable aura passé dans l'histoire. Amen. Alléluia. Aux oubliettes. Maintenant, dernière question avant de terminer. Quand est-ce que Jésus-Christ va revenir? Si vous entendez quelqu'un vous donner des dates, il a l'étoffe d'un faux prophète. Pourquoi? Parce que la Bible dit que personne ne sait ni le jour ni l'heure. On s'en tient là. Amen. On s'en tient là et je suis très content. Nous pouvons reconnaître l'époque, les temps, pas de problème, mais personne ne peut donner des dates. Personne ne peut dire, il va revenir à la fête des trompettes, là-bas, il y en a qui sont entremêlés avec les fêtes juives et tout ça. Jamais! Pourquoi? Parce que personne ne sait ni le jour ni l'heure. Voyez? Donc, quelqu'un dit, il va arriver le 13 septembre. Là. Il y avait une année, il y a quelqu'un aux États-Unis qui avait donné une date, le retour de Jésus.
Il y avait une femme de pasteur, elle a téléphoné à toute sa famille en disant « Préparez-vous, Jésus revient, la date. » Puis le gars, il a fait des calculs, très mathématicien, puis tout ça, la Bible, Daniel, l'Apocalypse. Il a trouvé la date, il sait, c'est telle journée qu'il revient. Alors nous, avec mon épouse, c'est drôle parce que c'était le jour où on partait en mission en Afrique et on était dans l'avion. Alors on s'est dit, ben, c'est parfait, si ça arrive cette journée-là, ben, on sera déjà plus proche du Seigneur. Mais finalement, voyez, généralement, ça n'arrive jamais. Donc, tous ceux qui donnent des dates. Mais ce qui arrive, c'est qu'après la date qui a passé, la foi dans les Écritures tombe à zéro. Et ça, c'est un piège de Satan pour ceux qui ont été imprudents et qui n'ont pas écouté ce que Dieu dit. Personne ne sait ni le jour ni l'heure. Tiens-toi-en là, mon frère. Tiens-toi-en là, ma sœur. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Le prochain événement à l'horizon, c'est l'enlèvement. C'est l'enlèvement de l'Église. Ensuite, deuxièmement, après l'enlèvement, la tribulation qui va durer 7 ans sur la planète Terre avec l'Antichrist. Et le troisième événement sera le retour de Jésus à la fin de la grande tribulation, visible au monde entier avec son Église et les anges de sa puissance. Amen. 1, l'enlèvement. 2, tribulation sur la planète Terre pendant 7 ans. Règne mondial de l'Antichrist qui est en train de se préparer aujourd'hui. Tout se prépare aujourd'hui avec les masques, avec les puces, avec les 5G et ainsi de suite. Tout se prépare pour le contrôle total, donc, et nous ressentons cet esprit antichrist autour de toute la planète Terre. Et ensuite, à la fin des 7 ans, Armageddon, avec le retour de Jésus-Christ au-dessus des plaines d'Israël, il revient et il détruit l'Antichrist, le faux prophète, avec le souffle de sa bouche, le ruach de sa bouche, l'Esprit de Dieu, et il envoie ces gens-là directement, sans passer par la mort, directement au fond de l'enfer. Alléluia! Et Christ instaure son règne millénaire sur la planète Terre. Voilà le scénario. Amen. Alléluia. Donc, il se peut que nous soyons actuellement seulement à 7 ans du royaume de Christ, s'il revient ce soir. Imaginez que Jésus, parce qu'il peut revenir n'importe quand, on n'a pas besoin de signes, nous, pour l'enlèvement de l'Église. Tous les signes sont pour le retour de Jésus visible au monde entier. Nous n'attendons pas les signes. Au premier siècle, tous les premiers chrétiens attendaient. Ils attendaient quoi? L'enlèvement. L'enlèvement. Voyez? Et évidemment, donc, il y a 2 choses qui doivent arriver pour l'enlèvement. Il va y avoir la voix, le cri d'un archange. Archi-ange. Archange. Voyez? Je vous en avais parlé l'autre jour. Voyez? Il y a des anges, il y a des séraphins, mais il y a des archanges. Comme il y a des évêques, il y a des archevêques. Voyez? Il y a des papes et des sous-papes aussi. Mais là, arche en grec, ça veut dire supérieur. Et quand Christ va arriver, il y aura le cri. Ouvre bien tes oreilles, parce que peut-être ça peut être cette nuit. Voyez, tu vas entendre un cri. Le cri d'un archange. D'un archange. Et il y aura un son de trompette. Alléluia. Ça sera 20 000 fois plus grand que la trompette de notre frère Gaétan, voyez. Son d'une trompette. Tous les chrétiens autour de la planète Terre, alléluia, ceux qui sont sous le soleil, ceux qui sont dans la nuit, monteront dans les airs à la rencontre du Seigneur. Merci Seigneur. Amen. En un instant, en un clin d'œil. En un clin d'œil. Faites un clin d'œil. Assez rapide, hein? Amen. En un clin d'œil. C'est ce que l'expression de la Bible, en un instant. Alléluia. Et après cela, une fois que nous serons partis, la grande tribulation va commencer à éclater. L'Antéchrist paraîtra. Il ne paraîtra qu'en son temps, une fois que l'Église aura été enlevée. Alléluia. Et donc, cette tribulation éclatera, et à la fin des 7 années, cette tribulation terrible, avec la moitié de la terre environ qui aura disparu, aura été tuée, ainsi de suite, bombes atomiques, ainsi de suite, les météores, la terre sera bombardée, ça va être terrible, des feux sur un tiers de la planète Terre, c'est inimaginable, voyez, ce que nous avons sur la côte ouest américaine actuellement, c'est minime, c'est rien du tout, voyez, mais ce qui s'en vient, c'est gigantesque, ça sera apocalyptique.
C'est terrible. Mais nous ne serons plus là. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur a dit, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Père, je veux que ceux qui m'appartiennent voient ma gloire, la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde soit, que le monde ait été créé, que la terre ait été créée. Je veux qu'ils voient ma gloire. Alléluia. Et je peux vous dire qu'on va écarquiller les yeux. Alléluia. Pendant longtemps. Que Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Donc évidemment, Dieu nous a laissé deux options. Ou bien on peut s'incliner devant lui maintenant, ou bien on s'inclinera devant lui, obligé, forcé, parce que tout genou, évidemment, donc s'inclinera devant le Seigneur. Moi, je préfère le faire maintenant avec joie, en m'étant repenté de mes péchés, en étant venu à la croix du Calvaire, Alléluia, que d'être obligé et finalement d'être repoussé à la fin. La Bible dit qu'à la fin des temps, il viendra des prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. Pour être sauvé, il faut recevoir l'amour de la vérité, aimer ce qui est vrai. Mais les gens aiment le mensonge. Il faut aimer la vérité pour être sauvé, nous dit la Bible. Aussi, puisqu'ils n'ont pas reçu cela, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, une force d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 9 et 10. Il existe une seule chance, c'est maintenant et aujourd'hui. À aucun endroit dans la Bible, on va vous dire que vous serez sauvés demain. Mais partout dans la Bible, on vous dit que vous serez sauvés aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce que le lendemain peut enfanter. Baissons nos têtes et prions Dieu. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te remercier. Aide-nous, Seigneur, à digérer ce que nous avons entendu aujourd'hui. Ta parole est si riche, ton plan est si merveilleux et glorieux, et pourtant en même temps si simple. Aide-nous à ne jamais nous éloigner de la simplicité de Christ. Car Seigneur, combien tu es merveilleux, tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents de ce monde. Et tu les as révélées à tes enfants. Merci, merci Seigneur, de ce que nous sommes dans le bon camp avec toi. Nous voulons, Seigneur Jésus, te servir jusqu'à la fin, t'aimer de plus en plus, te connaître, alors que nous voyons et que nous verrons de plus en plus les gouvernements de ce monde s'écrouler et tomber en poussière. Nous, Seigneur, nous voulons regarder et nous attendons ce qui nous attend, Seigneur. Des choses glorieuses. Le vin, le meilleur est à la fin. Alléluia, nous te glorifions, Seigneur. Aide-nous à avoir nos yeux sur toi, à te connaître, à t'aimer, à te parler le matin, le midi, le soir, la nuit, Seigneur. Tu es là à côté de nous, Seigneur. Aide-nous à pratiquer ta présence. Où irions-nous loin de toi, Seigneur? Alléluia, tu es partout. Tu es omniprésent. Tu es omniscient, tu es omnipuissant. Béni soit ton nom. À toi soit toute la gloire. Dans le nom du Sauveur Jésus. Amen et amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On va se lever ensemble.